Bonjour. Enregistrement ici d'une petite vidéo à titre pédagogique et informatif sur l'évolution des marchés financiers, plus particulièrement sur le DAX, le marché allemand. Ici, concernant cette vidéo, donc, je vais un peu expliquer ma vision par rapport au DAX et par rapport surtout à un événement technique que j'estime étant majeur ici à moyen terme concernant le DAX. Alors tout de suite, on va se mettre sur le bon graphique et si nous avons le temps, je regarderai avec vous l'euro-dollar, le Dow Jones et ainsi que le dollar américain. Alors, nous sommes le 18 décembre 2017 à 12h30 et ceci est une vidéo où je vais en fait expliquer essentiellement la raison pour laquelle j'ai pris une première position ce matin à l'ouverture du marché futur et un renfort ici que j'ai déjà soldé pas mal de bénéfices stop à zéro pour les deux positions. Alors, voici l'histoire. Cela fait effectivement plusieurs semaines, plusieurs jours que le DAX, après avoir marqué une correction, consolide et aujourd'hui tente de s'extraire de cette consolidation qui pourrait s'avérer étant une figure de retournement en double creux si nous passons peut-être sur un graphique en données hebdomadaires. Alors, en données hebdomadaires, ici, cela apparaît comme étant un rebond. On ne va pas forcément essayer de chercher coûte que coûte des figures de retournement. Maintenant, voilà, on a quand même une première tentative ici en bas. Et une deuxième tentative de casser le support. Cela ne s'est pas produit. Après avoir testé plusieurs fois la borne haute du range, où j'ai pu mettre en place ici, selon ma méthodologie, des stratégies dans le range trading, à la vente comme à l'achat, avec des tactiques essentiellement de reverse. Aujourd'hui, c'est le signal que personnellement j'attendais, qui, voilà, dans un premier temps technique, m'indique que le marché est en train de probablement faire une reprise haussière dans la tendance de fond, parce qu'on peut l'observer ici, suite à la dernière phase corrective, le marché a établi un double creux qui était le début de la phase d'impulsion que nous avons connue ici ces derniers mois, ces dernières semaines, par l'ouverture ici avec un gap de cassure. Le mouvement s'est poursuivi avec son gap de continuation, double gap de continuation, et s'est achevé, donc on peut noter probablement une vague 1, et s'est achevé par un gap d'épuisement. Selon la méthode évidemment, ici je suis en train de faire le cadre et l'analyse pour mettre en place le plan. Et on voit un marché qui corrige. Des tentatives de vente ou des stratégies de vente à court terme en intraday ont été mises en place, jusqu'au moment où nous sommes rentrés en range trading, et comme je viens de l'expliquer, on travaille le range trading, jusqu'au moment où nous avons des signaux qui notent techniquement un marché qui veut se reprendre dans la tendance de fond. Donc voilà, aujourd'hui je me pose la question, est-ce que ceci est un gap de cassure? Comme je l'explique dans ma formation, on travaille ces gaps de trois façons avec... Premièrement, il faut identifier le gap, le mettre dans un cadre plausible et ensuite travailler avec les objectifs. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc concernant mon trade, l'objectif sur, allez, on va dire au moins jusqu'à vendredi, donc sur cette semaine, avant la fin de l'année, ce serait de faire ici les plus hauts historiques sur le DAX 13 500 et avec des perspectives haussières. Alors arrivé ici au-dessus, je prendrai une majorité de mes bénéfices de la position swing que j'ai initiée à la base ce matin. Donc voilà pour le plan et la stratégie. Je vais juste développer à court terme sur les 15 minutes un peu pour les étudiants le type de tactique ici et voir comment ça fonctionne. Donc voilà pour cet événement. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que les fondamentaux, l'environnement macroéconomique, avant de prendre une telle position,
s'avère favorable. C'est-à-dire que vendredi et la semaine passée, nous avons eu les banques centrales qui, si on peut résumer, n'ont pas tiré les marchés vers le bas. Au contraire. De plus, un accord et une probabilité accrue dans 2 jours de pouvoir avoir un vote de la part du Sénat et de la Chambre et du Sénat au niveau américain concernant la réforme fiscale. Donc voilà, on monte avec des fondamentaux et on a des signaux techniques avec des fondamentaux cohérents. Restons quand même vigilants car une fois que ces bonnes nouvelles sont passées, on pourrait avoir le phénomène de prise de bénéfices, premièrement, qui signifierait en fait que l'on a acheté la nouvelle et que l'on a acheté la rumeur et que nous vendons la nouvelle. Donc, soyons très vigilants, réactifs, lorsque nous arrivons sur les objectifs, de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir, je vais dire, préserver ses positions, en tout cas ses gains. Alors, tout de suite, ceci, je pense que le marché va s'attaquer à ce niveau de résistance situé à 13 330, 13 340. L'idée, c'est que l'on achève cette résistance pour la journée. Et de ce fait, il faudra observer le marché demain matin pour pouvoir adapter son stop. Certainement, si jamais nous cassons cette résistance par un gap, de mettre son stop ici en dessous. Donc, pour le moment, le trade est parti. Je suis en gain. J'ai déjà pris une position des bénéfices sur la deuxième position. En fait, on va appeler ça le trade intraday. Donc, concernant la tactique, le plan, tout est OK. Et il n'y a plus qu'à laisser courir. Alors, donc voilà. Probablement, on pourrait se dire il n'est plus nécessaire de regarder le marché et mettre des alarmes sur des niveaux de prix. Mais ce sera quand même intéressant parce que je pense qu'on pourrait encore avoir une opportunité. Tout dépendra de la configuration du marché et de la tactique à utiliser pour se positionner long. Encore une fois, soit demain, je pense demain probablement, ou après-demain. Ok. Alors, à plus court terme, donc de toute façon, ceux qui font la formation, ceux qui ont fait la formation, pour eux, voilà, je leur explique, bon, nous avons eu le gap et attendre selon la méthodologie pour prendre position. Et observez ici que le marché est parti, c'est assez tranchant, à adopter qu'une seule direction dans la matinée. Une phase de légère consolidation. Et de nouveau, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quand on adopte la bonne tactique avec les bons paramètres, voilà, on a 75% de chances de réussite et il faut juste s'y tenir et faire confiance à ces tactiques qui, encore une fois, le but est de prendre une position, que ce soit en swing ou en intraday, après avoir eu une réflexion sur 5 éléments. Et je le répète ici concernant ma méthodologie, premièrement, c'est de faire une analyse technique cohérente. Deuxièmement, de mettre en place un plan avec des hypothèses lucratives, je dirais, et cohérentes. Ensuite, troisièmement, de bloquer sa stratégie. C'est-à-dire que s'il faut le mettre sur un petit papier, ok, c'est quoi ma stratégie? Achat, en swing ou en intraday, news, vérifier l'environnement macroéconomique, les niveaux d'invalidation et les objectifs techniques et ainsi que théoriques, qui ne sont pas des stops, mais voilà, on a déjà ce bloc. Quatrièmement, il faudra choisir la meilleure donc tactique pour entrer sur le marché. Et donc ici ce matin, la meilleure tactique que l'on pouvait mettre en place, c'était donc la tactique de gap. Et la tactique du gap, tout simplement, parmi 6 tactiques que j'utilise, de toute façon, je peux les nommer quelques-unes. La tactique, voilà, quand je rentre en position suite à une cassure, c'est une tactique bien précise. Un repli correctif ou un rebond correctif, c'est quelque chose de bien précis. Un retour pullback, c'est quelque chose de bien précis. Un reverse, c'est quelque chose de bien précis. Et trader un gap, c'est quelque chose de bien précis. Ok? Donc, évidemment, et c'est ça le cœur de ma méthodologie, c'est de savoir ce que je mets dans chaque tactique. Quels sont les paramètres pour valider chaque tactique? Chaque tactique aussi a ses objectifs beaucoup plus précis et ses stops qu'on peut adapter beaucoup plus précisément. Alors, concernant ce dernier trade, donc j'attends
une incursion dans cette zone, hein, à 340. Voir ici le R2. Et là, ce sera bon pour ce trade. D'ailleurs, il est quasiment bon. Donc, moi, le marché a fait 327. Nous sommes sous 330. Je vais attendre à la prochaine clôture 5 minutes de voir un peu comment ça se comporte. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le DAX. Donc en résumé, et je pense que ce sera OK pour ce matin, c'est que suite à cette phase de rebond, nous sommes le 18 décembre, le marché tente d'effacer sa correction et les prochains objectifs, au-delà de la dernière, du dernier plus haut historique, c'est 13 700. Prochain objectif. Donc, si nous arrivons à passer les 13 500, c'est 13 700. Peut-être pour le début janvier. Alors, sur le graphique hebdomadaire, j'ai mis en place, nous sommes dans ce canal haussier, phase haussière. Donc, la tendance de fond est clairement haussière. Alors, concernant ce décompte, voilà, c'est suite à une vague 5. Maintenant, on pourrait repartir directement sur un nouveau mouvement beaucoup plus horizontal. Le mouvement pourrait s'accélérer. Ou alors, on arrive ici au-dessus et on rentre encore en consolidation. Du coup, là, c'est pour ça qu'il sera intéressant ici de prendre une majorité de ces bénéfices et éventuellement, si on casse plus haut, d'attendre une opportunité pour entrer sur le marché. Donc, haussier, moyen, long terme, à court terme, phase de rebond. Alors, je vais mettre un autre graphique parce que celui-là, c'est un peu compliqué. Je vais mettre le bon graphique parce que celui-là, ça va être aussi compliqué. Voilà. L'orange trading. Ou alors la figure de retournement. Peu importe, techniquement. Ici, on tente de s'extraire avec ce gap. Ok. On arrive sur des premiers objectifs intraday. Donc, je vais liquider mon renfort, en fait, la position intraday sur cet objectif. Vous voyez, il est mis, il est mis là. Il a été mis aussi sur mes autres graphiques. Donc, hop là, cette position, je la coupe. Voilà. Alors, j'avais déjà évidemment pris des bénéfices ici, une fois que nous avons tapé les 13 300 chiffres ronds. Et puis voilà, le trade, donc la journée, elle est OK pour ce trade. Et ici, par rapport à mon stop, pour l'instant, ce que je vais faire, je pense que je vais quand même le remonter ici, car tout peut arriver sur les marchés financiers. Tout peut arriver sur les marchés financiers. Un signal est un signal, mais il peut très vite être invalidé par une news, un attentat, peu importe, un chiffre. Mais là, j'ai vérifié pour aujourd'hui, l'environnement statistique et macroéconomique est plutôt cohérent avec la stratégie. Donc voilà, en 4 heures, ici la bougie de signal, et on pourrait espérer voir encore un troisième chandelier ici positif pour venir chercher les 13 004 et se maintenir au-dessus des 13 300 d'une façon solide. Donc pour la journée, le stop sera mis légèrement sous 13 300. En horaire, alors maintenant, y a-t-il encore une possibilité de rentrer sur le marché? Alors moi, je tente à dire que pas pour le moment, parce que cette tactique, une fois qu'elle est mise en place et que la stratégie fonctionne, premièrement, il ne faut pas revenir recombler le gap dans la journée. Ensuite, les supports doivent se tenir et les premiers supports à surveiller, ce sont des supports de court terme. Et en horaire, le premier support, nous avons c'est 13 245. Donc, vous voyez un objectif ici que j'ai positionné il y a plusieurs jours. Ce que je fais, moi, j'étends juste au niveau de la date mon niveau, nous sommes dessous. Alors oui, éventuellement, nous pourrions revenir ici, faire un pullback. Si cela se produit, c'est pas grave, je prendrai mon stop. Qu'est-ce que je ferai? J'attends évidemment le marché ici revenir en pullback. Je fais très attention au risque de réintégration. Je n'y crois pas, franchement. Bon, il faut être factuel aussi, regardez ce qu'on a sous les écrans. Je n'y crois pas, moi je pense plutôt peut-être qu'on va consolider sous cette zone, 340, 350, 320, avant cet après-midi ou demain matin d'aller plus haut. Donc voilà mon plan ici sur le DAX. C'est quasiment le plan et la stratégie pour Noël, on va dire.
et ce sera un sympathique cadeau de Noël. Donc, je vous remercie de votre attention. Soyez prudents sur les marchés financiers. Nous ne sommes que lundi. Et attention, dans 2 jours, événement concernant la réforme fiscale aux US. Allez, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir et à bientôt.